Chères Lilloises, chers Lillois, en raison des conditions sanitaires, nous ne pouvons organiser la traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal. Je pense important de préserver ce moment et dans ce contexte, j'ai choisi de m'adresser à vous en vidéo. C'est en effet l'occasion de faire le point sur la vie communale, ce que nous avons vécu lors des 12 derniers mois, et de vous présenter les perspectives pour l'année qui débute. L'année 2020 restera gravée dans la mémoire collective, car marquée par la pandémie du coronavirus. Une année sombre par le nombre de malades, de décès liés à la Covid-19, particulièrement violente dans certains départements, puis marquée par un premier confinement au printemps et un second à l'automne. Le confinement est arrivé dans nos vies avec l'obligation de rester chez soi, en famille, seul parfois, pour éviter toute contamination. Cette période a été difficile pour chacun d'entre nous, même si nous avons la chance de résider dans une belle commune, équipée d'un joli plan d'eau, de chemins communaux, de sentiers, permettant de s'y ressourcer lors des rares périodes de sortie autorisées. La pandémie, après une accalmie, est repartie. Elle est toujours là. La municipalité s'efforce de répondre aux besoins et s'attache à assurer la continuité du service public. À une période où les masques étaient rares, les couturières bénévoles ont répondu présents. Je les remercie chaleureusement. Chers concitoyens, plus que jamais, je vous encourage à consommer local. Il en va de la survie de bon nombre de nos professionnels. La situation a rendu les activités associatives, culturelles, sportives et festives quasi inexistantes. Nous restons au plus près de nos associations pour répondre à leurs sollicitations légitimes pour reprendre leurs activités. Les consignes et arrêtés préfectoraux successifs nous ont demandé une grande capacité d'adaptation, la sécurité de nos concitoyens restant toujours au centre de nos préoccupations. L'une de mes premières décisions à la tête de la commune aura été de maintenir la fête locale. Je l'assume. Même si pour cause de restrictions sanitaires, cela n'aura pas été la plus grande manifestation que l'Isle-de-Don ait connue, cette fête, conforme aux exigences sanitaires du moment, aura donné du bonheur à nos enfants et aux plus grands le temps d'un week-end. Merci à l'association Lille Forêt Marché pour l'organisation du marché de producteurs à l'approche des fêtes de fin d'année, mais également pour la réalisation de la forêt de sapins devant la mairie, réalisée grâce au regroupement des écoles cantonales. Cela fut apprécié de toute la population. Je remercie plus largement tous les présidents, tous les membres de bureau, tous les bénévoles et tous nos adhérents d'associations. C'est aussi grâce à vous qu'il fait bon vivre à l'Isle-de-Don. La municipalité n'avait pas en sa possession le nombre de décors suffisant cette année pour créer une harmonie dans le village. Une fois de plus, nous avons fait le choix de ne pas acheter des décorations au prix fort, mais d'attendre le début d'année pour faire ces achats moins chers. L'année 2020 a vu la France et ses valeurs républicaines meurtries par les actes terroristes qui l'ont touchée. Des attentats dont le seul but était d'atteindre aux droits fondamentaux de liberté. Je pense notamment à l'attaque terroriste islamique du mois de septembre à Paris, à la décapitation de Samuel Paty au mois d'octobre à Conflans-Sainte-Honorine et aux 3 personnes poignardées à Nice ce même mois d'octobre. Je salue et remercie le grand nombre de participants réunis dans le silence devant notre mairie le 2 novembre dernier, venus rendre hommage à Samuel Paty. Condamnons sans retenue ces actes barbares. Soyons bienveillants, soyons vigilants, soyons garants des valeurs qui fondent notre République: liberté, égalité, fraternité. Cette lutte contre de tels actes passe inévitablement par l'éducation de nos enfants et la transmission de nos valeurs. Notre République se bâtit au sein de nos communes. Il n'y a pas de démocratie sans démocratie locale, sans confiance aux citoyennes et aux citoyens.
Je veux remercier toutes celles et ceux qui participent activement à notre communauté. L'année 2020 aura aussi été celle de l'élection d'un nouveau conseil municipal. Le 28 juin, vous avez accordé votre confiance à notre équipe et nous vous en sommes très reconnaissants. C'est donc dans des circonstances exceptionnelles que nous avons pris le relais de l'ancienne municipalité, le 3 juillet, soit presque 4 mois après le premier tour. Malgré cela, nous nous sommes mis rapidement au travail afin d'honorer nos promesses électorales. Je ne pourrai pas dans cette vidéo vous détailler l'ensemble de nos réalisations pour l'année écoulée, ni les perspectives et les projets pour l'année 2021, mais vous recevrez très prochainement dans vos boîtes aux lettres mes vœux et ceux du conseil municipal en format papier. Je souhaite attirer votre attention sur notre premier grand projet. Il s'agit du dispositif Bourg-Centre, porté par la région. Ce dispositif vise à redynamiser et à revitaliser les anciens chefs-lieux de canton, tels que l'Isle-en-Dedon. Grâce à cela, nous pouvons prétendre à 80% de subventions pour nos projets. Dans la continuité de la précédente municipalité, nous avons repris le début de projet que nous avons complété, amendé, jusqu'à sa validation en comité de pilotage du conseil régional le 11 décembre dernier. Je ne manquerai pas de rendre public ce document dès sa validation finale par les différents partenaires. Dans la même dynamique, la commune de l'Isle-en-Dedon a candidaté, et sa candidature a été acceptée, au contrat Petite Ville de demain. Ce dispositif est cette fois-ci porté par l'État. Autre promesse électorale, la liaison chaude entre le nouveau collège et la cantine de nos écoles communales. C'est chose faite. Depuis maintenant 3 semaines et la rentrée de janvier, nos enfants des écoles communales mangent dans l'ancien self et disposent de repas de qualité identique à ceux des enfants du collège. Nous avons pour cela réaménagé nos services et investi dans un véhicule propre pour cette destination et à du matériel pour le transport des denrées. Afin de réaliser les projets pour l'année en cours et les années à venir, il est apparu indispensable, afin de recréer de la trésorerie, de vendre une partie de nos biens immobiliers. Nous venons récemment de lancer les démarches pour une étude gratuite de la rénovation énergétique de nos bâtiments. Vous le savez, dans quelques mois, nous allons récupérer l'utilisation du bâtiment de l'ancien collège. Ce bâtiment a des frais de fonctionnement importants qui auront des conséquences sur le budget de la commune. Tout le monde a des idées concernant le devenir de ce bâtiment et je vous rassure, aujourd'hui, rien n'est décidé. Je souhaite, dès que possible, consulter la population pour recueillir toutes les bonnes idées et que l'on puisse décider du devenir du collège. Vous allez recevoir, dans le courant du mois de mars, notre premier bulletin municipal. Celui-ci détaillera plus amplement nos réalisations. Je vous laisse le découvrir. Comme vous le savez, l'année 2021 débute avec une crise sanitaire au sein de l'EHPAD de l'Isle-en-Dedon. Au moment où je vous parle, 5 décès sont malheureusement à déplorer. Je souhaite évidemment un prompt rétablissement à tous les résidents impactés par ce virus. J'ai, dès le début de la crise, contacté l'Agence régionale de santé qui a sollicité l'association Médecins sans frontières et nommé immédiatement un directeur en intérim au chevet de l'établissement. Depuis, du personnel est arrivé en renfort pour prêter main forte aux équipes déjà en place et vous vous en doutez très sollicitées. Ce virus n'épargne pas le personnel, toutes catégories confondues. Je souhaite m'adresser au personnel soignant, au personnel de l'administration, au personnel d'entretien, au personnel de maintenance, au personnel de cuisine, à mon nom et en celui de l'ensemble du conseil municipal, je veux vous dire un grand merci pour ce que vous faites
depuis de longs mois maintenant pour soutenir nos aînés. Nous sommes aujourd'hui toujours dans l'incertitude. Cette situation n'est pas facile à accepter. Mais nous savons que le port du masque et le strict respect des gestes barrières peut nous aider à sortir plus rapidement de cette vie-là. Aussi, je vous demande de continuer à respecter l'application de ces gestes pour le bien de tous. La vaccination, qui est vivement recommandée, est soumise à 3 principes: gratuité, sécurité et consentement. Aussi, je vous annonce, en accord avec nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants, avoir entrepris les démarches nécessaires pour l'ouverture d'un centre de vaccination sur notre commune. La quantité de doses est prépondérante à l'ouverture d'un tel centre. Nous l'espérons vivement. Tous nos projets ne seraient pas réalisables sans dotation ni subvention. Je remercie le conseil départemental, son président Georges Méric, mais également nos conseillers départementaux, Sandrine Bellac et Christian Sens. Je remercie la région Occitanie, sa présidente Carole Delga. Merci également à la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges et à sa présidente Magali Gasto-Oustric. Je remercie également les services de l'État, en la personne de Madame la sous-préfète, Marie-Paule Demiguel. Merci également à Joël Aviragné, notre député de circonscription. Tous les élus de la commune et les services communaux restent à votre disposition tout au long de l'année. N'hésitez pas à venir nous solliciter, le meilleur accueil vous sera réservé. Je sais aussi que d'autres corporations sont très sollicitées depuis maintenant près d'1 an. Je pense notamment à tous nos professionnels de santé, paramédicaux, services d'aide à la personne. Je salue l'engagement de nos sapeurs-pompiers, dirigés par le capitaine Jean-Claude Artigue, et de nos gendarmes, commandés par l'adjudant Alain Lagesse, toujours présents pour veiller sur la population nuit et jour. Je souhaite l'unité de tous. Soyons solidaires. Réalisons ensemble des projets. Notre belle endormie n'attend que ça. À mon nom et celui de l'ensemble du conseil municipal, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux. Une bonne année 2021 à toutes et à tous, remplie de joie et surtout de santé pour vous-même et vos proches.